Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ratification du protocole de la Cour des droits de l'homme sur le continent. Depuis 2004, une Cour des droits de l'homme est entrée en vigueur, mais de nombreux pays africains peinent à ratifier ce protocole. Explication dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo a été de nouveau renvoyé au 19 juillet 2016. Ce report est toujours lié à l'état de santé de l'accusé qui est en convalescence. Et puis retour sur la visite du président sud-africain Jacob Zuma en France ces 11 et 12 juillet. Cette rencontre s'est notamment tenue dans le cadre des commémorations du centenaire de la bataille du bois d'Elville. Les pays africains sont confrontés à plusieurs conflits depuis les indépendances. Ces foyers de tension provoquent régulièrement la violation massive des droits de l'homme. Le protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme est rentré en vigueur en 2004. 12 ans après, de nombreux pays peinent pourtant à ratifier ce protocole. Un reportage de notre correspondant au Rwanda, Oliva Diakotan. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est opérationnelle depuis 2009. Elle est composée de 11 juges élus par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ces derniers disposent d'un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. La ville d'Arusha en Tanzanie abrite le siège de la juridiction. La compétence de l'institution est valable seulement dans les pays qui ont ratifié son protocole. Par exemple, les individus et les organisations non gouvernementales peuvent saisir la Cour selon plusieurs critères, dont le principal est l'acceptation des compétences de cette dernière par la promulgation d'une déclaration du pays convoqué. Les gens manifestent beaucoup de volonté de saisir individuellement la Cour plus que les gouvernements, car les droits de l'homme tiennent plus à cœur aux individus. La Cour continuera de les encourager dans ce sens. 30 pays ont actuellement ratifié le protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. 7 d'entre eux ont fait une déclaration pour reconnaître la compétence de cette instance judiciaire. Mais l'on assiste aussi à des résistances. Le Rwanda, par exemple, s'est récemment désisté des engagements pris vis-à-vis de la Cour. Les autres pays restants doivent ratifier notre protocole. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi ils sont si réticents. Mais je pense que ce sont les politiciens qui bloquent le processus, car ils mettent assez de temps dans l'examen du document pour adhésion à la Cour. Les travaux du 27e sommet de l'Union africaine ont débuté le 10 juillet 2016 à Kigali. Les responsables de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples continuent la sensibilisation pour convaincre les pays sceptiques. Soulignons que 2016 est déclarée par l'Union africaine l'année des droits de l'homme avec une spécificité sur les droits des femmes. Suspension du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, hospitalisée vendredi 1er juillet suite à un malaise. Le procès de l'ancienne première dame jugée devant les assises d'Abidjan reprendra le 19 juillet. Les audiences suspendues le 4 juillet devaient reprendre ce lundi. On fait le point avec Grazela Tiakounte. L'audience reprendra le 19 juillet 2016. Le procès devant les assises d'Abidjan de Simone Gbagbo a été reporté d'une semaine supplémentaire ce lundi car affaiblie par son malaise du 4 juillet, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire n'était pas présente à la cour. Après son départ de la clinique, les médecins de la PISAM ont émis un certificat médical accordant un repos à Simone Gbagbo, dont une copie a été transmise au parquet. Son procès a donc été suspendu jusqu'au mardi 19 juillet, le temps de sa convalescence. Le procès de Simone Gbagbo a pris une nouvelle tournure le 28 juin 2016, lorsqu'un témoin défini comme un chef de milice a assuré avoir été directement financé par l'accusé. Des déclarations accablantes mais dénuées de sens selon la défense, qui a réclamé une analyse psychiatrique de ce dernier. Monsieur là, il nous a été rapporté qu'il est déséquilibré mentalement et qu'il est manipulé. Il est gardé à la DST comme témoin particulier pour accuser à tort un certain nombre de pauvres Gbagbo. Donc il est déséquilibré, il y a un rapport qui le dit. Nous avons eu vent de ce rapport-là, mais nous ne l'avons pas vu. Donc nous demandons à la Cour la production de ce rapport. S'il est avéré qu'il est déséquilibré, son témoignage ne peut pas être pris en compte. S'il n'est pas déséquilibré, en ce moment, nous pouvons procéder à son audition. Tout ce que nous demandons, c'est juste dans un besoin de manifestation de la vérité. Et la Cour nous a suivis, contrairement à la position du parquet, la Cour nous a suivis et a décidé que son audition sera suspendue jusqu'à ce qu'on produise ce rapport.
Rappelons que l'ex-première dame ivoirienne comparaît depuis le 30 mai 2016 pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011, alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015. Visite du président béninois Patrice Talon en France. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue français François Hollande ce mardi. Pour cette deuxième visite depuis sa victoire à la présidentielle de 2016, le partenariat franco-béninois en matière de développement a été au centre des discussions. Une assistance technique française sera mise en place dans les domaines de l'énergie et du développement durable. Dans le domaine de la sécurité, la coopération bilatérale sera également renforcée. Au Congo-Brazzaville, Pascal Tsatsi Mabiala sort du silence. Le secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale estime aujourd'hui que les missions du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique sont épuisées et qu'un renouvellement des idées est plus que nécessaire. Un reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. Une semaine après son remplacement à la présidence du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique, FROCAD, Pascal Tsatsi Mabiala demeure confiant. Soupçonné de s'être rapproché du pouvoir de Brazzaville, l'ancien candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 pense qu'il est temps de réaliser un bilan du FROCAD dont les principales missions ont été épuisées. Les objectifs, comme je les ai définis, qui se trouvent même dans l'appellation du FROCAD, c'est le maintien de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique en 2016. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ces missions sont dépassées. Je ne me voyais plus, moi, à la tête du FROCAD, parce que pour moi, les missions qui étaient celles du FROCAD sont arrivées à leur terme. Et donc, pour moi, c'était simplement une porte entrouverte. Je n'ai même pas vu ça comme sanction, j'ai vu ça comme... Sauf que ça s'est fait sous une forme de tragicomédie. Pascal Tsatsi Mabiala serait également mal vu par les autres membres du FROCAD pour avoir reconnu les résultats des urnes à l'issue du scrutin présidentiel. Mais à ce propos, il a précisé qu'il avait pris acte par nécessité d'apaisement du pays. Aujourd'hui, certains observateurs pensent que Pascal Tsatsi Mabiala a été déçu par le résultat enregistré par son parti à l'élection présidentielle alors que le siège du dit parti avait servi à l'organisation de diverses rencontres de l'opposition. Tsatsi Mabiala, il faut le reconnaître, a ouvert grandement les portes, n'est-ce pas, du siège de son parti, l'UPADS, pour que s'y rencontrent souvent les autres plateformes et autres personnes sympathisant de l'opposition. Tsatsi Mabiala, en posant cet acte, croyait récolter des dividendes politiques lors de la présidentielle, mais au sortir de cette élection, force est de constater que Tsatsi Mabiala ne pèse malheureusement pas grand-chose. Afin de mieux poursuivre le combat de l'opposition, Pascal Tsatsi Mabiala a demandé à ses collègues de relancer les activités de leurs partis politiques respectifs, car le FROCAD n'en est pas un. L'ancien prétendant au fauteuil présidentiel avait représenté l'UPADS lors de la présidentielle du 20 mars 2016. Il avait récolté 4,67% de suffrages. Visite du président sud-africain Jacob Zuma en France ces 11 et 12 juillet. D'abord reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande ce lundi, le dirigeant de la nation arc-en-ciel s'est rendu mardi dans la Somme pour assister aux commémorations du centenaire de la bataille du Bois d'Elville où des milliers de soldats sud-africains sont montés au front lors de la Première Guerre mondiale. Birama Saunera. Visite officielle du chef de l'État sud-africain en France. Le président Jacob Zuma a rencontré son homologue français François Hollande le lundi 11 juillet 2016. Cette visite du président de la nation arc-en-ciel s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la bataille du Bois d'Elville, une bataille au cours de laquelle plus de 3000 soldats sud-africains affrontèrent les troupes allemandes lors de la Première Guerre mondiale. La commémoration de la bataille du Bois d'Elville a une importance significative pour nous. Nous allons profiter de cette occasion pour corriger une des grandes injustices du passé dans notre pays. Au total, plus de 200 000 Sud-Africains ont participé à la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État français, François Hollande, a annoncé d'importantes mesures. Il s'agit surtout de l'érection d'un mémorial qui aura pour objectif de rappeler le sacrifice consenti
par les combattants sud-africains lors de la bataille du Bois d'Elville en 1916. Il était très important qu'à l'occasion du centenaire de la bataille du Bois d'Elville, il puisse y avoir un mémorial qui puisse rappeler cette histoire, ce sacrifice et ce lien qui unit l'Afrique du Sud et la France. Merci, Président. Au-delà des commémorations du centenaire de la bataille du Bois d'Elville, 6 accords de coopération bilatérale ont été signés entre la France et l'Afrique du Sud à l'occasion de cette visite du président Jacob Zuma. Ces 6 accords de coopération ont été conclus dans les domaines de l'énergie, de la culture, de l'éducation et du climat. La visite du chef de l'État sud-africain prend fin ce mardi 12 juillet 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.